Bonjour à tous! Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau tuto de mon album Atlantis. Cet album est réalisé en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, dont je vous mets le lien ainsi que les liens de tous les produits utilisés dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 10% sur tous les articles de la marque ITD Collection. Il vous suffira simplement de taper ce code promo dans votre commande. Je vous laisse découvrir cette nouvelle page. Je prends une nouvelle base de page qui mesure 24,5 cm de longueur sur 21 cm de hauteur et je marque les plis dans les 24,5 à 1,5, 2,5 et 3,5 cm du bord. Dans le papier de structure, je coupe un morceau de 23 cm de longueur sur 21 cm de hauteur. Dans les 23 cm de longueur, je marque le pli à 1,5 et 2,5 cm du bord. Je biseaute les angles. Et je colle le premier pli du rabat sur le dernier pli de la base de page. À ce niveau-là. J'ajuste si nécessaire. Et j'appuie. Voilà ce que nous devons obtenir. Ensuite, je coupe un morceau de papier de structure de 14,5 cm de longueur sur 20,2 cm de hauteur. Dans les 14,5 cm, je marque le pli à 1,5 cm du bord. Je biseaute légèrement les angles. Et je le colle à l'extrémité du rabat de gauche. Ensuite, nous aurons besoin d'un morceau de 10,5 cm de longueur sur 20,2 cm de hauteur. Dans les 10,5 cm, marquez le pli à 1,5 cm du bord. Et le coller au niveau du premier pli vers l'intérieur du rabat.
Faites en sorte de bien dégager le pli afin que le rabat puisse se fermer avec un peu plus d'aisance. Et bien appuyer. Pour réaliser les deux pochettes, nous allons avoir besoin de deux morceaux de 21 cm de longueur sur 12,2 cm de hauteur. Dans les 21 cm, je marque un pli à 1,5 et un autre à 2 cm à partir du bord. Puis dans le sens des 12,2 cm, je marque un pli à 1 cm des deux côtés. Je vous montre ici les parties à découper par rapport au pli que nous avons marqué. Voilà pour le premier. Et voilà pour le deuxième. Je coupe légèrement en biseau ce côté. Et je marque ces deux plis. Pour ajouter un petit plus à cette pochette, j'ai choisi ce die bordure. Je le positionne donc bien droit en le centrant. Je pose un morceau de washi dessus pour le maintenir et je le passe dans la machine de découpe. Comme ce die de bordure était plus petit que la pochette, je finis la coupe en m'efforçant de suivre plus ou moins le contour. Ensuite, nous aurons besoin de deux morceaux de 19 cm de longueur sur 10 cm de hauteur. Je retourne le dessus de pochette, je vérifie la largeur. Ensuite, je pose un morceau de double face sur une des largeurs du dessous de pochette. Que je vais coller contre le pli du dessous sans gêner le pli. Je vous conseille de couper 1 mm supplémentaire de chaque côté. Je replace le die bordure sur la première partie que nous avons coupée. Et je colle le washi sur le dessous de pochette. Je passe le tout dans la machine de découpe. Et voilà nos deux parties de pochette parfaitement découpées. J'ajuste la découpe des plis pour qu'ils ne soient pas visibles. Puis je les colle sur le dessous de pochette.
et j'appuie bien. Je marque les plis de cette pochette et je procède de la même façon pour la deuxième. Je vais coller ces deux pochettes contre le premier pli de la page, de façon à laisser un petit espace en haut et en bas, mais aussi entre les deux. J'ajuste un peu la position. Et j'appuie bien pour coller. Et je colle la deuxième. Je laisse un petit espace entre les deux. Et j'appuie pour bien coller. Je coupe un morceau de 22,5 cm de longueur sur 21 cm de hauteur. Pour réaliser le rabat de droite, je marque les plis à 1,5 et 2,2 cm du bord. Je coupe légèrement en biseau les angles du premier pli. Et je colle le premier pli de ce rabat sur l'extrémité de la base de page. Pour le rabat central, je coupe un morceau de 20,4 cm de longueur sur 21,5 cm de hauteur. Je marque le pli à 1,5 cm dans les 21,5. Je coupe légèrement les angles en biseau. Et je le colle tout en haut de la base de page. Pour le fermoir aimanté, je prends dans une chute un morceau de 17 cm de longueur sur 6 cm de hauteur. Je marque les plis à 1,5 et 1,8 cm du bord. J'arrondis les angles. Ce que j'ai fait aussi pour ces parties.
et je le colle au niveau du pli du rabat en le centrant bien. Voilà donc cette première partie de page numéro 3 terminée. Je vous remercie tous d'avoir regardé ce tuto. La prochaine vidéo concernera la deuxième partie de cette page dans laquelle je vous montrerai comment j'ai agencé les papiers. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir!